Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Alsace Foot Télé en direct sur les réseaux du district d'Alsace de football. On est en direct pour cette soirée un petit peu exceptionnelle puisque on va remettre des cadeaux et nous on adore remettre des cadeaux à nos clubs alsaciens dans le cadre de la Coupe d'Alsace Trophée Intermarché. On est donc en direct depuis le siège de Steffler ici à Obernai, bien entouré ce soir avec tout d'abord Sophie Matt à ma gauche qui représente les magasins Intermarché partenaires de la Coupe d'Alsace. Bonsoir ma chère Sophie. Bonsoir. Et puis celui qui nous reçoit, Pierre Janssen, qui est le directeur commercial France et export du groupe Pierre Schmitt, parce que nous sommes effectivement chez Steffler, qui est plutôt centre-Alsace. Mais Pierre Schmitt, même si on ne le présente plus, Alain, tout d'abord, merci de nous accueillir ici, au siège de Steffler. Et puis, Alain, même, on connaît tous Pierre Schmitt, mais dis-nous en deux mots, c'est quoi le groupe Pierre Schmitt ? Le groupe Pierre Schmitt, d'abord, est très heureux de vous accueillir ce soir ici à Obernai. Pierre Schmitt Steffler, c'est le charcutier préféré des Alsaciens, c'est ce que Pierre Schmitt dit toujours, mais du monde associatif et particulièrement du foot, et des Alsaciens et plus largement du Racing, puisqu'on est partenaire historique du Racing. Et puis, dans un match de foot, quel que soit le résultat, il y a toujours une paire de knacks à la fin, et une paire de knacks Pierre Schmitt, ça passe toujours bien. Un petit coucou à Pierre Schmitt qui est à l'étranger, donc je ne sais pas s'il nous regarde, mais Pierre, bonsoir. Et puis à son Pierre Schmitt Junior qui est là, donc on remercie très sincèrement le groupe Pierre Schmitt, partenaire du Racing bien évidemment, mais aussi du district d'Alsace de football. D'ailleurs, d'ici quelques jours, on aura l'un de très bonnes nouvelles à annoncer à nos différents clubs alsaciens. Intermarché, fidèle partenaire, ma chère Sophie, de la Coupe d'Alsace depuis, je te laisse le dire. Plus de 10 ans. Je voulais vous remercier pour votre invitation et puis pour dire que nous sommes très heureux d'être partenaires depuis plus de 10 ans de la Coupe d'Alsace. Voilà. Nous, on est anciens d'indépendants, Intermarché. On attache beaucoup d'importance à suivre ces manifestations et à vous accompagner du mieux qu'on peut. Alors on va faire un petit coucou aux mousquetaires qui nous regardent. Je sais que JB nous regarde du côté de Roufac, Alex du côté de Célestat. J'en oublie certainement parce que je sais que quand on est indépendant, les patrons, c'est pas toujours facile de nous suivre. Et puis Georges qui nous regarde également du côté de Haguenau. Voilà pour nos amis les Intermarchés. Alors on est là bien évidemment pour une grande première qu'on a mis en place cette année parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance à valoriser les clubs alsaciens lorsqu'ils arrivent en 16e de finale de la Coupe d'Alsace. Mais lors des premiers tours, il n'y a pas grand-chose. Donc on a décidé que cette année, on allait valoriser les 4 premiers tours de cette Coupe d'Alsace avec le challenge des mousquetaires, avec une dotation qu'on va remettre ce soir aux clubs qui sont juste derrière les caméras, vous les verrez tout à l'heure. Alors on a mis en place un barème, vous le connaissez, je ne vais pas tout vous dire, mais c'était 1 point par match perdu, 5 points pour une victoire contre l'équipe d'un niveau supérieur et ainsi de suite, et les points se cumulaient. Et nous allons remettre tout à l'heure des cadeaux pour les 4 équipes qui ont terminé à chaque fois première lors de chacun des tours et aux 3 premières du classement général. Et ça nous fait très plaisir parce que ce sont des clubs de district, bien évidemment, mais on a du district 7, on a du district 5. Il est rare de trouver de quoi valoriser ces équipes dans les districts. Alors pour les premiers de chaque tour, il y a 10 ballons de match, donc c'est toujours bien quand on veut jouer au football, et puis 2 sacs pour les dirigeants. Et les 3 premiers au classement général, on rajoute une tresse aux couleurs d'Intermarché, partenaire de cette Coupe d'Alsace, bien évidemment. Et on est allé encore un petit peu plus loin, puisqu'Intermarché est certes partenaire du district, mais aussi de la Fédération française de football. Et on va offrir sur les matchs du 16e tour, du 16e des finales, un jeu de maillot spécifique Intermarché Fédération française de football pour l'équipe qui réalisera le plus bel exploit des 16e de finale. Mais avant les 16e de finale, il va y avoir également un tour intermédiaire. On vous expliquera ça tout à l'heure. Le tirage au sort de ce tour intermédiaire, on va le faire dans la foulée de la remise des prix. Les 16e de finale, je vous en ai parlé, elles se joueront le 10 mars prochain, donc on fera le tirage courant février prochain. Qui dit Coupe d'Alsace dit forcément finale, et on a eu droit la saison dernière à une très très belle finale à la fois des féminines et des masculins, du côté de Dupikheim, entre deux belles équipes, 2 équipes de D1, le FC Trüchtersheim et le FC Lampertheim. Ce que je vous propose, c'est de voir un résumé de cette finale de la saison dernière. Finale de la Coupe d'Alsace de football, la 74e du nom, entre le FC Trüchtersheim et le FC Lampertheim. Là, il y a du monde un peu partout, les tribunes sont pleines. En bleu et blanc, ils sont beaux, les petits gars de Truche, là. Beau, hein. J'aime bien.
situation arrivent peut-être pas, à la ils arrivent pas. Ah, Oh, oui, elle est dedans. oh, magnifique! Maxime Stalter. Absolument, Maxime Stater. Maxime Stalter. Son blanc. Oh l'arrêt. Attention, il faut y retourner. Hic. Oh bien joué le tag. Ah superbe le tag déjà Hic là sur ce coup là. Et c'est pas le premier qui fait proprement comme ça. Et en plus, il va pousser. Elle est pas sortie. Allez, de nouveau bien tiré. Oh la tête. Oh. Un carton pour qui? Rouge. Là, c'est dur. Oh. Oula! Oh la panica. Oh, la panique! Oh le coquin. Oh le coquin. Ça c'est beau, ça c'est beau. Il va réussir à la prendre peut-être. Oh le tacle. Oh. C'est pas fini. terminé, c'est pas terminé. Deuxième chance. Ça va couper. Oh le but de Bourges. Ah, ça fait plaisir, messieurs. Max Lomeleux peut-être pour le troisième. Ah le troisième but. Max Lomeleux. Ah oui. Bah oui, en 2 minutes, comme quoi. Faut pas la perdre celle-là. Oh là 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 là. Bah non, Oh faut pas là la perdre là non là. Max Lomeleux. Lomeleux qui va Oh. piquer. Sensationnel. Ah oui. Max Lomeleux qui maîtrise bien ce ballon, a bien joué. Il y a un petit contact, mais ça joue, ça joue. C'est Frédéric Tourneur qui reste pour l'heure. Clairement, l'état d'esprit du joueur. Il a un état d'esprit irréprochable là. Ouais, c'est Ménard qui passe une fois, deux fois, trois fois. Ménard qui évite le gardien. Jonas Ménard qui est parti tout seul. Ouais, alors là, il s'est fait un petit kiff perso. On voit pas trop, mais. Voilà, retour donc sur cette très belle finale du mois de juin avec cette belle victoire de Trüstersheim qui ne pourra malheureusement pas défendre son titre puisqu'ils ont décidé d'aller jouer en R3. Donc il y aura un nouveau lauréat cette saison du côté du palmarès de la Coupe d'Alsace de football Trophée Intermarché. Voilà, on va enchaîner avec les récompenses pour les clubs lauréats de ce trophée du Challenge des Mousquetaires. Alors ils ont terminé premiers au premier tour, ils ont fait un bel exploit puisque c'est une équipe de District 7, ils ont battu l'AS Altorf qui est une D4 sur le score de 3-2. Après ils ont fait au revoir parce qu'ils sont inclinés devant une très belle équipe de Détroit, le FC Ernolsheim sur Bruch. Ils sont là, je vais appeler Cyril et Fred et leur demander de venir nous rejoindre. Le FC Notalten Vignoble, bel exploit mon cher Cyril, pour une équipe de D7 Entente Notalten Vignoble. C'est exactement ça, on a fait un très beau parcours. Alors on s'est incliné au deuxième tour face à une belle équipe de Ernolsheim, mais honnêtement on n'a rien à regretter. On est une équipe jeune, dynamique, avec un très beau comité, des très bons dirigeants qui nous soutiennent, donc on est très content du parcours de l'équipe. Eh ben, nous, on est très contents de vous offrir les premiers cadeaux. Donc, alors, on va faire symboliquement une remise avec un ballon et un sac et on vous donnera le reste de. Ouais, si tu peux venir, Maxime, voilà. Symboliquement, le sac dirigeant et puis un petit souvenir à mettre chez vous dans le clubhouse. Bravo, messieurs. On peut les applaudir. Ouais, on va le faire systématiquement. Bravo, le FC Notalten Vignoble, District 7, premier du premier tour. Bravo à vous, messieurs. Merci beaucoup. Alors, merci. Bah de rien, ça change un peu dans ce sens-là. Alors, lorsqu'on est passé au premier tour, les points se cumulaient. Donc, après le premier tour, le deuxième. Je vais demander au FC Staffelfelden de venir. C'est Farid qui représente le FC Staffelfelden. Alors Farid, venez nous rejoindre. Au premier tour, ils ont battu une D2, le FC Masvo, au tir au but. D'ailleurs, c'est un peu les spécialistes des tirs au but, les lauréats de ce soir. Au deuxième tour, Farid, vous avez battu le FC Ensisheim. Ça, c'est un bel exploit, club de D2. Et puis, c'était fini au troisième tour avec une défaite face au FC Regisheim, qui est aussi un club de D2. Vous finissez au classement final néanmoins 4e. Donc, alors que Notalten finit 30e, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, classement général de ce Challenge des Mousquetaires. Bel exploit pour une équipe de D5. Rapprochez-vous un petit peu, je ne mords pas. Enfin, pas le jeudi. Hein. Ouais, très, très bel exploit. Malheureusement, on avait à cœur de jouer à fond
sur le niveau du classement et tout. Malheureusement, on a été éliminé par Regisheim, qui était un peu au-dessus. Donc voilà, on finit 4e, malheureusement c'est comme ça, et après voilà, c'est super. Bah, pour un club de district 5, Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, c'est bien. On verra l'année prochaine. Eh ben voilà, on va vous remettre là aussi vos cadeaux sous les applaudissements des clubs présents, bien évidemment. Voilà, les cadeaux. Alors le reste, je l'ai dit, Fahed, il y aura d'autres choses pour vous. Des jolis sacs Intermarché, voilà, Intermarché FFF, et le petit diplôme qui va bien, que vous pourrez mettre chez vous dans Clubhouse. Merci, bravo, le FC Staffelfelden. Deuxième tour, c'est fait. Troisième tour, donc forcément, ils en ont passé 3. C'est un club aussi de District 5. On va demander à Bernard, son président, de se rapprocher un petit peu de moi. Ils ont fait quelques kilomètres quand même pour venir, donc c'est plutôt très sympa de leur part. C'est un club de District 5. Il s'agit du CS Sainte-Croix-aux-Mines. Au premier tour, vous n'avez pas joué la Coupe d'Alsace puisque vous étiez en Coupe de France, donc c'est bien aussi. Par contre, après, c'est plutôt bien pour un club de D5. Au deuxième tour, vous battez Matzenheim, club de D3, 3-2. Au troisième tour, l'OC Lipsheim, club de D2. Ça monte encore d'un cran, 3-1. Puis après, défaite contre une très belle équipe de Hostheim-Houssen, qui est un club de District 1. Premier du troisième tour, mais au classement final, Monsieur Bernard, président, vous finissez 5e. Oui. Belle année pour votre club en Coupe d'Alsace. Parfait, très fier du parcours. Et effectivement, l'équipe d'Hostheim, c'était la marche un peu trop haute pour nous cette année. Mais on apprend et on reviendra l'année prochaine. Eh ben voilà, les objectifs d'un club de D5, c'est forcément de monter en D4, non? C'est forcément de monter en D4. Eh ben c'est tout le mal qu'on vous souhaite, pareil. Maxime, les cadeaux pour le CS Sainte-Croix-aux-Mines, symboliquement, le reste viendra, je me répète, mais le reste viendra. Le ballon, le sac, il y en a 2 pour les dirigeants, comme ça ils peuvent mettre plein de choses dedans. Les sacs offerts par, il est à l'envers, mais c'est Intermarché quand même. Merci à nos amis d'Intermarché, les mousquetaires. Merci Bernard. Merci. Oui, voilà, merci, voilà, vous avez, c'est bien. Il y en a qui suivent. On va appeler Gérard, l'homme à tout faire, du club qui termine premier. Ils viennent tous les deux, donc venez messieurs. Gérard et Marc, club de District 4, le FC Schwindratzheim. Ouais, si tu veux, tu peux passer devant la caméra, il n'y a pas de problème. Le FC Schwindratzheim, au premier tour vainqueur de Wallenheim. Bon, là, c'est dans la logique, club de D5, mais à l'extérieur, 3-1. Au deuxième tour, club de D2, c'est pas mal non plus, l'AS Lubstein, vous les avez battus. Troisième tour, encore un club de D2, l'AS Rétal. Là, c'était au tir au but. Et alors, l'exploit, l'un des exploits de cette Coupe d'Alsace depuis le début de cette saison, vous sortez un club de D1 et pas n'importe lequel, puisque vous sortez la JSK, mon cher Gérard. C'est ça, tu as tout résumé. Donc, très beau parcours de Coupe cette année. Comme l'année dernière, nous étions qualifiés au 5e tour de la Coupe de France. Donc, on considère qu'on est une équipe de Coupe, mais on préférait quand même jouer la montée et sortir de cette D4 enfin. C'est difficile de sortir de la D4. Je vous rappelle que la D4, c'est l'ex D2, je crois. Je ne dis pas de bêtises, ouais, c'est ça. Donc, il faudra en sortir. Et au classement final, Gérard, vous finissez juste 2e. Oui, il manquait un but qu'on aurait pu marquer lors des 3 confrontations. On aurait eu 5 points de plus pour terminer premier. Mais on se satisfait quand même de ce magnifique résultat. Il y en a qui suivent le classement. Heureusement qu'on a fait vérifier avec Steve et toute l'équipe comme les résultats. Alors on va vous remettre un premier cadeau puisque vous allez revenir tout à l'heure. Le FC Schwindratzheim. Deuxième, voilà, c'est Marc qui prend les cadeaux, c'est parfait. Voilà. Non, il garde tout. Voilà. Les photos sont faites. On peut les applaudir, le FC Schwindratzheim. Restez dans le coin parce qu'on va vous rappeler dans quelques instants. Merci, messieurs. À tout de suite. Non, mais il y en a d'autres parce que là, voilà, ils sont bien sur le plateau d'Alsace Foot Télé. Nous, ça nous va bien. Voilà, c'était les premières remises des 4 premiers tours de cette Coupe d'Alsace Intermarché, nouvelle saison. On va passer au classement général et on va appeler tout de suite Rémi, le dirigeant du club qui se classe 3e. C'est un club haut-rhinois de District 3. Venez Rémi. C'est l'AS Horstadt. Au premier tour, vous avez battu Sirens, club de D2. Au deuxième tour, un club de D1, Montresport. Au troisième tour, l'entente Karsbach, encore un club de District 1. Et puis à l'extérieur, pour le troisième tour, c'était peut-être un peu plus facile, puisque c'est un club de votre niveau. Le FC Roderen, avec un total de 43 points, vous finissez tout simplement à la 3e place de ce challenge. Est-ce que c'était un objectif que le club s'est fixé ou vous avez joué le jeu au fur et à mesure? C'est venu au fur et à mesure qu'on a vu que on peut passer chaque tour, même avec contre des équipes de D1.
Après, plus rien nous a fait peur. Comment ça se passe en championnat du côté d'Orstadt? Championnat, bon, on a perdu il y a 2 semaines un match important contre Durlingsdorf qui est premier pour l'instant. Mais bon, ça va être dur cette année aussi. Bah oui, mais c'est dur partout. Bon, oui, c'est dur partout, mais le groupe est difficile. Ah, la D3, la District 3, c'est quand même l'ancienne Division 1. Donc c'est une des divisions qui est la plus difficile pour passer un cap, pour monter en D2. En tout cas, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Alors on est très heureux, Rémi, de vous offrir des ballons, bien évidemment, mais surtout une tresse complète. Le blanc, voilà. Voilà, le blanc. Et donne-moi le maillot, on va le montrer à tout le monde. Voilà, il y en a bien évidemment 13 plus 1. Ce maillot Intermarché, partenaire de la Coupe d'Alsace. Vous repartez ce soir avec un jeu de maillot et vous êtes toujours qualifié. Donc on vous retrouvera tout à l'heure dans le cadre du tirage au sort du tour intermédiaire dans le groupe Sud. On vous expliquera ça tout à l'heure. Bravo encore à l'AS Orstadt. Merci. Voilà. Alors j'espère qu'ils ne sont pas allés trop loin, puisque je peux d'ores et déjà vous dire que le club classé premier a un petit souci de voiture, donc ils n'ont pas pu venir, mais je vais réappeler le FC Schwindratzheim. Marc et Gérard, revenez, je vous ai dit d'aller pas trop loin, mais en même temps ils sont allés de l'autre côté parce qu'ils avaient soif, alors qu'on est toujours en direct, bien évidemment, sur les réseaux. Alors je ne vais pas refaire... Le parcours, on en a parlé. Vous terminez donc à la 2e place de ce classement général du district. Alors le ballon, bien évidemment, et le maillot, on ne va pas le garder en souvenir, il est là. Après le blanc, le bleu. Voilà, toujours aux couleurs de notre partenaire, mon cher Gérard. Là aussi, il y en a 14, une tresse complète aux couleurs d'Intermarché et du district d'Alsace de football, bien évidemment. Ça, c'est pour les photos. Merci et bravo encore une fois au FC Schwindratzheim. Donc, ils sont partis, ils vont partir. J'espère que vous avez un grand coffre parce que il y a effectivement... Vous avez prévu le coup, donc ils le savaient. Alors, je l'ai dit, l'équipe qui a terminé à première place a eu un petit souci de voiture, mais on va quand même les applaudir très fort. Ils auront bien évidemment leur dotation, ils auront bien évidemment leur jeu de maillot. C'est l'AS Blanc Vieux-Tannes, club de District 4. Et c'est la raison pour laquelle on a vraiment souhaité mettre en place ce challenge des mousquetaires, parce qu'on a valorisé des équipes de, j'aime pas dire petit niveau, parce qu'il n'y a pas de petit niveau, il y a des niveaux difficiles à tous les niveaux, mais en tout cas bravo à cette équipe de l'ASB Vieux-Tannes qui au premier tour a battu une D1, l'AS Lutterbach au deuxième tour, une D1 avec le FC Mayenheim, une D2 au penalty, c'était le FC Ilfurt, et puis après ils sont tombés sur l'ogre, l'entente Hagenbach-Balschwiller, qui était, rappelez-vous, le finaliste de notre première Coupe d'Alsace Nouvelle Formule, il y a quelques années de cela, et encore 2-1, donc c'était pas loin. Il termine premier avec un total de 49 points. D'ailleurs, vous avez le classement général des 10 premiers à l'écran. Premier, donc on l'a dit, l'AS Blanc Vieux-Tannes, deuxième, le FC Schwindratzheim, troisième, l'AS Orstadt, quatrième, et ils sont là ce soir, le FC Staffelfelden, cinquième, ils sont là également, le CS Sainte-Croix-Mine, sixième, club de D4, l'AS Athènes, 7e le FC Ipsheim, club de D3, 8e l'ASS Beinheim, club de D2, et l'ASKA Wittelsheim complète ses 10 premières places avec un total de 29 points. Wittelsheim toujours qualifié, qu'on retrouvera tout à l'heure dans le cadre du tirage au sort de ce tour intermédiaire de la Coupe d'Alsace. Voilà, les dotations sont remises. Dans quelques instants, place au tirage au sort. On se retrouve dans une toute petite minute.
Voilà, retour sur Alsace Foot Télé, sur les réseaux sociaux du district. On a plaisir d'accueillir celui qu'on ne présente plus, c'est Monsieur Coupe de France, Coupe d'Alsace, Coupe du Crédit Mutuel, Coupe du... je sais pas, il y a combien de coupes. Andréane, salut mon cher André. Une dizaine, ouais. Ouais, une dizaine de coupes, Monsieur Coupe, avec les membres de la qui est là, champion de France avec le Racing en 79, on le rappelle toujours. Fabien Genspintel, qui est en charge des compètes au niveau du district, est là également pour superviser ce tirage, tout comme Sébastien Villemain, membre de la commission des coupes pour ce tour intermédiaire. Alors, on va arriver tout doucement, mon cher André, au 16e de finale. Donc, il faut 32 équipes. Il y en a aujourd'hui 41 qui sont encore en lice. Donc, on a fait le calcul, on a fait une réunion tous les deux. Ça a commencé à midi, ça finit à 15h, pour se rendre compte qu'il fallait faire... éliminer entre guillemets 9 équipes donc, pour arriver à ces 32. Donc on a divisé l'Alsace en 3 groupes, groupe nord, groupe centre, groupe sud, et on va tirer, si je ne dis pas de bêtises, 3 rencontres par zone pour arriver aux 32. Exactement, c'est tout à fait ça. Donc on a tenu compte de la géographie pour éviter les longs déplacements. Donc ces matchs auront lieu le 1er novembre. Alors on va voir pour l'horaire parce qu'on change l'horaire à la fin du mois. Mais bon, je suis confiant, il fait encore jour assez longtemps pour jouer à 15h éventuellement, surtout quand il y a de l'éclairage. Alors je voudrais juste rebondir sur cette Coupe d'Alsace. C'est quand même notre épreuve reine en Alsace. Comme le disait Sophie tout à l'heure par rapport à Steffler, les produits Steffler. Tout le monde aime les produits Steffler. Et ben les Alsaciens, ils aiment tous la Coupe d'Alsace. Et à partir du 1er juillet 2025, on aura la chance, je pense, d'avoir de nouveau notre Coupe d'Alsace telle que nous l'avons connue avec tous les clubs alsaciens qui pourront y participer, puisque vous le savez, actuellement, les clubs qui jouent en régional ne peuvent y participer. Voilà. Ça c'est fait, donc il ne faudra pas se tromper de bouton lors de l'Assemblée Générale du 28, c'est dimanche, samedi prochain. Donc les dirigeants clubs, n'oubliez pas, et si vous ne pouvez pas venir, c'est pas bien, mais donnez quand même votre pouvoir. Mais on n'est pas là pour ça. On est là pour ce tirage au sort. On commence par le groupe Nord, mon cher André, c'est ça. Donc 3 rencontres, donc 3 boules pour Sophie, 3 boules pour Alain. Donc si le tirage est bon, c'est grâce à eux, si le mauvais, c'est à cause d'eux. Donc voilà, la main innocente de Sophie Matt, dirigeante d'Intermarché Brumat, et Haguenau, on touille et on ratatouille, voilà. Donc sous contrôle. Une petite précision, dans ce groupe Nord, il y a les 2 petits poussés de l'épreuve qui sont en D4, on en a parlé tout à l'heure, le FC Schönratzheim et l'AS Athènes qui également est en D4 et qui s'est brillamment qualifié à Kindwiller la semaine dernière, parce que j'étais au match. Maître Capello des coupes Andréane. Alors Sophie, qui avant nous? Vas-y, tu peux. Voilà, on montre bien à la caméra là-bas pour que tout le monde puisse le voir, parce que... Alors, c'est qui? Nous, on ne voit pas. On a le droit de voir aussi, nous, ou c'est une option? D'accord. Donc, on a Merzwiller ou Brumat, qui se joue demain. Non, ce soir. Ce soir, voilà, c'est ça. Voilà. Alain, après, on verra pour les inversions. André va gérer ça pour les inversions. Donc, ça note du côté des équipes comme et compètes du district. Et donc, pour cette deuxième boule, la SS Beinheim. La sportive de Beinheim. Voilà, mon cher André. Qui s'est qualifiée à Wörth. Donc, on va attendre le résultat, mais tout dépend si c'est Merzwiller qui se qualifie, ce sera à Beinheim. Et si c'est Brumat, on ira à Brumat. C'est ça, voilà, c'est ce que j'allais dire. Deuxième rencontre. Dans les deux, il y a des intermarchés partout. Donc, ça tombe bien sur ce coup-là. En même temps, c'est vous qui faites le tirage, messieurs, dames. C'est pas nous. Là, c'est Weinbourg, on montre bien à la caméra, comme ça, c'est du direct. Donc, voilà, les cams qui cherchent. Weinbourg, club de D3, voilà. Qui s'est qualifié à Plopsheim, largement aussi. Donc, belle performance, c'est une très belle équipe. Weinbourg qui joue dans le groupe A de District 3, qui va se recevoir ou se déplacer, on va le savoir dans quelques instants. Au FC Soufflenheim. Non, ils vont recevoir. Ils vont recevoir, ben voilà, André il connaît tout. Donc le match s'appelle Weinbourg-Soufflenheim. Et la troisième rencontre, puisqu'il y en a 3 par groupe. Après on est en direct, donc on prend les boules, on change de boule et on repasse au groupe centre. C'est une histoire de boule. C'est une façon de voir les choses. Le tirage, c'est toujours une histoire de boule. Alors, Chafaud-sur-Zorn ou le SUC, le Strasbourg Université qui Club. joueront le 1er novembre. Donc cette rencontre ne pourra se jouer le 1er novembre, bien sûr, mais on trouvera une date voilà, sans Strasbourg. problème. Le SUC, qui est un club de District 2, tout comme Chafouz. Les deux. Donc vas-y, mon cher Alain.
La dernière équipe, alors là, ça se reste du côté du Nord. C'est pourvu que ce ne soit pas nous. Je sais que chez vous, vous espérez que ce ne soit pas vous, parce que ce sera peut-être forcément vous, puisque ce sera Fulgrisheim ou Vilgotheim. Ça tombe bien. Très bon tirage, puisque les deux vont jouer le 1er novembre, les deux équipes, les 4 équipes. Donc on trouvera une date de repli. On trouvera une date de repli, Voilà. qui sera au plus tard le 10 décembre. Le 10 décembre pour la date de repli. Parfait. Voilà pour le groupe Nord, le temps qu'André fasse le changement de groupe. Je vous rappelle le tirage de ce groupe Nord. Vous le voyez à l'écran, Merzwiller ou Brumat face à Beinheim. On verra pour le lieu de la rencontre selon les vainqueurs. La deuxième rencontre, l'Ice Weinbourg recevra le FC Soufflenheim. Et alors la troisième rencontre, c'est Chafaud-sur-Zorn ou le SUC Strasbourg qui recevra, oui c'est tous les, voilà, Fulgrisheim, le FC Pful ou le FC Vilgotheim. Voilà pour le groupe Nord. On va passer au groupe Centre. Donc vous voyez, c'est du direct, hein. Donc on change de boule pour l'instant. Schwindratzheim était dans le groupe Nord, donc ça va. C'est comme pour Athènes, c'est pareil. Voilà, c'est bien. Schwindratzheim, vous êtes venus, vous pouvez repartir, vous êtes qualifiés pour les 16e. Voilà, ils sont contents. C'est pas grave, on ramassera après. Allez, on enchaîne. Sophie, le groupe Centre, donc les clubs du Centre. Nord, c'est le Nord, Centre, c'est le Centre, Sud, c'est le Sud. C'est très précis. Mais on reste en Alsace, on ne va pas ailleurs. Donc la première rencontre, c'est le FC Rhino, club de District 1, qui a joué, je ne sais pas, là, elle doit dessus, mais toi tu veux savoir. À l'extérieur. Voilà, ils ont effectivement joué à l'extérieur. Donc Rhino, club de D1. Il me semble qu'ils ont joué à Ensheim. Qui va rencontrer Oussheim. Vas-y, Oussheim. Oussen. Qui ont battu l'un de nos vainqueurs de ce soir, donc à l'extérieur. Donc la rencontre reste fixée. Là, elle reste voilà, à Rhino. Rhino recevra Ostheim, l'entente Ostheim-Oussen. Deuxième des 3 rencontres de ce groupe Centre. Oui. L'AS Strasbourg, club de District 1, si je ne m'abuse. Oui, qui a sorti les Sports Unis de Eunheim. Qui a joué à domicile. Oui. Ils ont sorti l'AS Eunheim, effectivement. Club de D1 également. Ouais. C'est pas grave, ça tombera pas plus bas, c'est du direct. l'US Darstein qui a joué à domicile également. Donc le match reste fixé voilà. À l'ASS, à la Rotonde. L'ASS, le Strasbourg AS face à l'US Darstein. Deuxième rencontre de ce groupe Centre. Troisième et dernière rencontre. C'est l'Étoile Bleue d'Arenheim. Il va être content, notre ami Dominique Schletter, club de District 1. Oui, on dit Arenheim, mais c'est Arenheim, ouais. Qui a joué à domicile qui a sorti Souffle-Meyersheim, donc le match, pour le moment. On verra. On verra. Et c'est une division 1 quand même. C'est une D1. Arenheim qui va rencontrer, ça c'est sûr, les Portugais de Célestat. Portugais de Célestat qui a joué, je n'arrive pas à dire, avec son doigt dessus. Voilà. Qui a joué à l'extérieur, donc c'est renversé. Voilà. Donc c'est tout juste, Monsieur le Président. La bande à Dominique Schroeter est là donc à Célestat. Voilà, Célestat portugais contre l'Étoile Bleue d'Arenheim. On va vous afficher les images, les rencontres sur votre écran. Donc le FC Rhino, club de District 1, rencontrera le FC Oussen-Ostheim, club de D1 également. L'AS Strasbourg, club de D1, rencontrera l'US Darstein, club de D2. Et les Portugais de Célestat, club de D2, District 2, rencontreront l'Étoile Bleue de Arenheim, club de District 1. On va retourner dans le sud. Donc du coup, là, nos amis orinois, encore qualifiés, notamment Horstadt, sont concernés. Vous avez les différentes équipes qualifiées qui apparaissent à l'écran, avec Cernay, Münster, Saint-Amarin, Wittelsheim, l'Entente Hagenbach, Balschwiller, le FC Bull, Orbourvire, Oberbrück de Leren, l'AS Turkheim, l'AS Horstadt, l'Entente Olting, Redersdorf et le FC Ungersheim. Voilà les équipes qui ont été basculées dans ce groupe C, au groupe Sud. Ma chère Sophie, c'est parti. Première rencontre de ce groupe Sud. Alors il y a Horstadt qui stresse un peu, là, ils sont tous avec leur smartphone. Ils ne stressent pas, ouais, ils ne stressent pas. Les autres n'ont pas été tirés, donc il n'y a pas de raison. Ouais, pas de raison. Et les SR Saint-Amarin, club de District 1. Elle ne veut pas te donner le ticket, ils ont joué à domicile. Je l'ai le ticket, je le garde. Hein. Oui, non, mais c'est très bien. C'est très bien.
Les SR Saint-Amand, un club de District 1 qui rencontrera Orbourvire, club de D2. Et la rencontre va être inversée, mon cher André, puisque Orbourvire a joué à l'extérieur. C'est bien, il connaît les règlements. Ils ont même joué, je crois, à Baldenheim. Orbourvire, District 2 face à Saint-Amand, District 1. Deuxième rencontre. Ça filme partout là dans la salle, c'est assez sympa. L'AS Turkheim, club de District 2. Tout à fait. Voilà. District 2 qui a joué à l'extérieur. Qui va jouer ou pas de domicile, on va le savoir dans quelques instants. Face à Oberbrück, l'USDO Oberbrück de Lorraine, club de D2 également, mais qui a joué à domicile, donc le match reste fixé comme tel. À Turkheim. À Turkheim. Et Horstadt commence à souffler un peu. Là, le grand chevelu, là, il est tout blanc, tout vert, tout jaune, tout orange. Il ne sait pas trop, est-ce que sur l'une des deux boules, là, Horstadt, il sera ou pas. On va le savoir. Le suspense est presque terminé. Je dis bien presque. Hein. Alors, l'entente Hagenbach-Balschwiller, mon cher Fabien, club de District 1, qui a battu l'un de nos vainqueurs. Lequel ? Il faut jeter Horstadt, c'est ça ? Il ne faut pas tuer Horstadt. En même temps, alors, on ne va pas le dire tout de suite, le suspense. Aïe, aïe, aïe. C'est bon, c'est... Ah bah, pas de chance. Laska Wittelsheim. Laska Wittelsheim, donc l'entente Hagenbach-Batschwiller qui a joué à l'extérieur, tout comme Laska Wittelsheim. Le reste fixé tel que. Les trois rencontres de ce groupe sud, Orbourvire, District 2, recevra les SR Saint-Amarin, District 1. L'AS Turkheim, club de District 2, recevra Oberbrück de Lorraine, l'USOD Oberbrück, club de District 2 également. Et l'entente Hagenbach-Balschwiller, premier finaliste de cette Coupe d'Alsace Nouvelle Mouture, recevra Laska Wittelsheim. Voilà pour l'intégralité de ce tirage que vous voyez sur les écrans. On le rappelle, Merzwiller ou Brumat qui recevra Bannheim, Weinbourg recevra le FC Soufflenheim, Schaffhouse recevra ou le SUC recevront Pfull ou Pfullgrisheim ou Wilgotheim, ça on verra selon les vainqueurs. Le FC Rhino recevra le FC Ostheim-Houssen, l'AS Strasbourg recevra l'US Dachstein, l'AS Célestat Portugais recevra l'Étoile Bleue d'Arenheim, le FC Orbourvire recevra les SR Saint-Amarin, l'AS Turkheim recevra l'USOD Oberbrück de Lorraine et l'entente Hagenbach-Balschwiller recevra l'ASKA Wittelsheim. Voilà pour ce tour intermédiaire. Mon cher André, petit point, on va se retrouver, je pense, mi-février dans ces deux-là. Mi-février pour faire le tirage des 16e. 16e de finale déjà, oui, donc on approche déjà de la fin de l'épreuve. Donc bonne chance à toutes les équipes qualifiées. On verra pour la suite. Il y a toujours des surprises en coupe. C'est la beauté de nos coupes. Il y a toujours des surprises. Donc bonne chance à tous et puis bonne soirée. Voilà, merci Monsieur le Président de la Commission des coupes. Alors, je vous rappelle que pour les clubs qualifiés pour les 16e, ceux qui n'ont pas été tirés ce soir et ceux qui vont se qualifier avec ce tour intermédiaire, on remet un jeu de maillot pour la plus belle perf lors de ce tour des 16e de finale. On se retrouve à mi-février, on va vous en dire un peu plus. Avant de se retrouver à Intermarché, chez Intermarché, certainement à Benfeld, comme chaque année, c'est à peu près central, c'est notre ami Alex, pour le tirage des 8e avec la remise des maillots pour l'ensemble des qualifiés. Avant de nous quitter, je voudrais faire un immense remerciement tout d'abord à Sophie qui représentait tous les mousquetaires alsaciens. Merci d'être venu jusqu'à Aubernais. Un grand merci à Pierre Schmitt, le groupe Pierre Schmitt-Steffler, avec Alain, de nous avoir accueillis ici chez vous. Je sais qu'on a mis un petit peu le bazar avec tout notre matériel. Merci à la commission des coupes, André, toute ton équipe, Andréa, président Joël, Fabien, Sébastien, j'espère que j'ai oublié personne. Et puis, comme à chaque fois, un immense merci à notre chevelu de la com, Steve Delaney, et toute son équipe, toute l'équipe communication marketing qui est présente ce soir pour que cette émission ait pu se passer dans de très très bonnes conditions. On vous donne rendez-vous très très bientôt pour Alsace, une nouvelle émission d'Alsace Foot Télé avec là aussi plein de surprises. La fin de l'année va être chargée. Noël approche, on a plein de cadeaux à vous offrir d'ici pas longtemps avec une grande exclusivité pour un truc qui reste 2 places sur toute l'Alsace. Elles sont chez nous, on va vous les offrir à partir de ce week-end. Si William est très bon, ce qu'il est généralement, ce qu'il est tout le temps d'ailleurs, rendez-vous sur la page Facebook et Insta du district d'ici vendredi 16h, 17h.
Voilà, 18h, comme ça on est tranquille. On vous offrira 2 très très belles places pour un concert exceptionnel du côté de Strasbourg, des maillots de l'équipe de France. Il y aura plein de cadeaux d'ici la fin. Restez connectés. Merci à toutes et à tous. Merci au club présent. Là maintenant, vous pouvez vous appeler. Merci d'avoir fait le déplacement jusqu'ici à Aubernais. On vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne soirée. Merci de nous avoir suivis. Salut.